D'habitude, c'est plutôt vers la fin de l'été qu'elles pointent le bout de leur nez, mais cette année, elles ont choisi d'ajouter un peu de piquant sur les plages de la région dès le mois de mai. Enfin, choisi pas tellement, on vous explique les raisons de cette prolifération soudaine de méduses sur la côte bretonne. De nombreuses raisons peuvent justifier cette migration pré-estivale et pour les comprendre, il faut tout d'abord remonter à l'échelle de l'océan mondial. Les méduses sont des organismes planctoniques, c'est-à-dire qu'ils vont dériver au gré des courants et des grandes circulations océaniques. Donc un phénomène qui se passe à l'autre bout de l'Atlantique peut être plus tard en fait la conséquence d'arrivée de méduses sur nos côtes. Parmi ces phénomènes, on retrouve en premier lieu le changement climatique qui favorise la prolifération de ces espèces très attirées par l'eau chaude. C'est-à-dire que le réchauffement global de l'océan va favoriser en général certaines espèces de méduses qui vont mieux se développer avec des températures plus élevées. En général, on voit les plus grandes arrivées de méduses en Bretagne sont plutôt vers la fin de l'été souvent. Mais le changement climatique n'est pas le seul facteur selon Dominique Barthélémy. L'activité de la pêche dans le monde n'y serait pas étranger non plus. La surpêche peut favoriser les méduses des deux côtés de la chaîne alimentaire. Les méduses vont se nourrir de petits organismes planctoniques également, et au même titre que certains petits poissons. Et si ces petits poissons sont pêchés, donc il y a moins de prédation sur le plancton par ces petits poissons et les méduses ont plus de nourriture. Et de l'autre côté de la chaîne, en amont en fait, les méduses, elles, peuvent être consommées par des plus gros poissons comme des thons ou par d'autres animaux comme les tortues par exemple. Et si ces animaux se raréfient, eh bien évidemment il y a moins de prédateurs des méduses et les méduses prolifèrent. Voilà. Le chalutage favorise la reproduction des méduses en milieu océanique, car celui-ci racle le fond de la mer empêchant de nombreux poissons et libère donc de l'espace à ce que l'on appelle les polypes. Les œufs de méduses s'opposent au fond de l'océan pour devenir polypes, ces petites anémones de mer, et certains polypes bourgeonnent pour produire des petites méduses qui se détacheront ensuite pour vivre leur vie en pleine eau. Concernant la dangerosité des méduses, cela varie selon les espèces, qui sont très nombreuses. Leurs fonctions urticantes ne sont plus approuvées, mais très rares sont les espèces aux piqûres mortelles, encore plus sur les côtes bretonnes où elles sont presque absentes selon Dominique Barthélémy. Sur la dangerosité des méduses mortes quand elles sont échouées sur le sable, eh bien là aussi, très souvent, il faut savoir que ces petites cellules urticantes sont encore actives en fait pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours après la mort de la méduse. Donc il est très important quand on voit une méduse sur le sable de ne pas jouer avec, de ne pas la toucher, parce qu'on peut se faire piquer et pour certaines espèces, ça peut être assez douloureux. Alors soyez vigilants sur la plage cet été car même mortes, il faut éviter de les manipuler. Et si vous vous faites piquer, il est conseillé d'appliquer du sable sur la piqûre et de racler à l'aide d'un bout de carton pour retirer les filaments. En cas de douleur, le médecin est votre ami.